Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que celles et ceux qui viennent de rentrer de vacances reviennent boostés, pleines d'énergie, avec une volonté de faire et de faire bien les choses. Et puis voilà. Que voulais-je vous dire d'autre? N'oubliez pas, il doit rester encore quelques places pour mes ateliers, mes fameux ateliers d'été en numérologie. Il reste quelques places pour demain après-midi et jeudi après-midi. Demain, ça concerne le travail. Jeudi, ça concerne les sentiments. Nous allons étudier à travers la numérologie tous les comportements, les périodes clés, les périodes favorables pour avancer, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sentimental. Nous verrons quels sont les moments les plus adaptés, les plus favorables pour rencontrer quelqu'un. C'est ce que je dis toujours. On peut tout faire à n'importe quel moment, mais il y a des moments où c'est mieux de ne pas le faire et d'autres où c'est mieux de le faire. Voilà. Eh bien, nous allons commencer tout de suite l'émission. Vous l'avez remarqué, j'administre, ce sont encore les vacances. Mes administrateurs sont en train de parfaire leur bronzage. Et écoutez, la première question nous est posée par Arlette. Arlette, bonjour. Alors, vous avez fait une demande pour donner des heures de cours dans le cadre de formation pour adultes auprès de 2 organismes. Donc, voyons si le résultat que vous escomptez sera celui-là. Écoutez, votre question, qui est très directe, amène une réponse également directe. C'est-à-dire que poser la question de savoir s'il va y avoir, je dirais, une suite. Moi, j'ai l'impression que oui, qu'il va y avoir une suite. Peut-être il faudra refaire une demande ou passer par une autre démarche. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que c'est plutôt une bonne chose et que ça va plaire et que ça va dans la bonne direction. Donc oui. Alors pour en revenir à mes ateliers de numérologie, si certains ou certaines d'entre vous souhaitent y participer, le plus simple c'est de me téléphoner. Comment me téléphoner? C'est très simple aussi. Vous avez juste au-dessus du chat mon numéro de téléphone. C'est un appel non surtaxé, donc gratuit, normalement. Non, il est gratuit. Donc vous m'appelez. Si c'est le répondeur, vous me laissez un message. Et si c'est pas le répondeur, c'est que c'est moi. Voilà. Alors, comme j'administre, ça signifie que je dois valider vos questions, les questions qui arrivent en cours d'émission, que je dois également lancer les questions d'après. Sylvie, bonjour. Allez-vous rencontrer enfin la personne dont je vous avais parlé, qui voyageait beaucoup, car en vacances, vous avez connu un certain Laurent dont vous ne connaissez pas la date de naissance. Alors, on va regarder sur le plan affectif, Sylvie. Écoutez, moi je pense qu'effectivement il y a tout à fait l'idée d'une rencontre. La seule chose, c'est que c'est peut-être pas imminent, c'est peut-être pas pour l'instant, c'est peut-être pas, je dirais, dans la période qui court. Pourquoi? Parce que c'est peut-être une question de disponibilité de votre part. Je pense qu'il y a d'autres situations de la vie que vous devez gérer,
que vous devez prendre à bras le corps, et c'est peut-être cela aussi qui fait que ça se décale. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que pour moi, il y a quand même quelque chose d'assez fort sur le plan affectif, il y a quelque chose de vraiment d'intéressant, de motivant, voilà, de soulevant, enfin, tout ce qui se finit en. Rebecca, bonjour. Alors, est-ce que votre dossier d'indemnisation d'aide aux victimes va aboutir et donc serez-vous indemnisé? Alors, même si ce n'est pas simple, même si ça nécessite beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, même en même temps certains agacements, hein, c'est ce qui ressort dans ce tirage, je pense que oui, vous allez être indemnisé. Donc je pense qu'il faut, je dirais, être patient, parce qu'en face, vous avez quand même un processus qui est assez rigide, hein, qui ne... Voilà, ça ne... On ne peut pas dire que ce soit le principe de la souplesse, donc c'est un peu absolu, un peu comme la justice, dirais-je. Mais effectivement, il y a des choses qui risquent de vous agacer ou qui risquent de pas... de toute façon, il y a quand même un handicap. Si c'est ça qui ressort à travers les cartes, il y a quand même quelque chose qui est assez pénible à vivre pour vous. Mais oui, pour moi, vous allez être indemnisé. Il y a de l'argent qui rentre, mais va falloir peut-être ruer un petit peu dans les brancards. Tout simplement, hein, pas d'esclandre, mais il va falloir peut-être à un moment donné avoir des discussions sérieuses et être très, très factuel. Mais en tout cas, je pense que oui. Odile, bonjour. Allez-vous enfin renouer avec Jean-François? Alors, bon, vous attendez ce retour, vous attendez de poursuivre avec lui. Bah, écoutez, moi aujourd'hui, ce que je puis vous dire, c'est que je ne sens pas spécifiquement Jean-François dans une phase où il a véritablement envie de décider. Je le sens tracassé, je le sens en cours de changement de vie, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer pour lui et qui ne facilitent pas justement de renouer comme vous l'aimeriez. Aujourd'hui, c'est un petit peu ça qui ressort, avec en plus une certaine... il y a un peu d'électricité dans l'air, ou comme s'il y avait eu des mots, des paroles qui avaient été dites, prononcées, et qui ont un petit peu fait vriller cette situation. Et on a cette sensation que, quelque part, c'est pas l'évidence même, hein, Odile, qu'il y ait ce retour, en tout cas ce lien comme vous l'aimeriez.
Sylvie, bonjour. Alors, je vous ai dit il y a quelques semaines que vous alliez vous sortir de vos soucis financiers, mais ça continue à s'aggraver. Où vais-je? Votre banquier va-t-il vous dire que votre dossier va être accepté et quand vous n'en pouvez plus? Eh bien, nous allons regarder sur le plan de vos finances comment les choses vont évoluer. Écoutez, moi je pense qu'il faut... Vous savez, dans la vie, ce qui est important, c'est l'objectif. L'objectif, il peut être atteint de manière rapide, à moyen terme, à long terme. Alors, moi, ce que je puis vous dire, c'est effectivement, vous m'avez posé cette question-là, je vous ai répondu en vous disant que vous alliez retrouver une stabilité. Eh bien, globalement, je vais vous faire la même réponse aujourd'hui. Ça veut dire que pour moi... Effectivement, vous êtes dans les difficultés. Après, vous déterminez le moment où vous allez vous sentir plus libre. Moi, je pense que c'est à partir de la fin de l'année et qu'au fur et à mesure que vous entrerez dans l'année prochaine, eh bien, vous obtiendrez cette stabilité, ce regain financier et d'avoir derrière vous les difficultés que vous avez aujourd'hui. Donc, pour moi, effectivement, il va falloir continuer à batailler, il va falloir un peu de temps avant que les choses s'équilibrent. Il y a des choses qui vont peut-être vous déplaire d'une certaine manière, ou vous stresser, en disant je n'en peux plus. C'est tout à fait le type de carte que l'on peut retrouver. Mais il faut tenir parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez vous en sortir. Et c'est ça qui est important. Sylvie, ça me paraît être la chose la plus intéressante, c'est que on voit qu'il faut retrouver un équilibre, on voit que l'équilibre n'est pas facile à retrouver, mais vous allez le retrouver. Voilà. Donc, continuez à vous battre, continuez à avancer, ne baissez pas les bras, ce n'est pas le moment. Vous êtes dans une période où vous êtes très dépendante de l'environnement extérieur. Donc, il faut faire avec, il faut... vous voyez, c'est comme si vous avanciez avec le vent de face. À chaque fois que vous faites un pas, vous avez l'impression de reculer 2 ou 3 pas. Mais il faut persévérer. Voilà. Parce que vous allez vous en sortir. Et c'est pas la méthode Coué, et c'est pas pour vous motiver, c'est exactement ce qui apparaît dans les cartes. Alors, effectivement, c'est pas clic-clac d'un seul coup que tout va se trouver transformé. Mais en tout cas, vous y arriverez. Alors, je valide les quelques questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Sylvie. Annick, bonjour. Alors, vous avez rencontré Jean-Jacques. Avez-vous un avenir sentimental avec lui ? Il y a des choses qui me paraissent compliquées. Alors, soit vous n'arrivez pas à le comprendre, ou il y a des choses que vous n'arrivez pas à cerner chez lui. C'est quelqu'un qui peut avoir plusieurs facettes, parce que c'est quand même une personne qui est... bon, si on regarde les quelques dernières années qu'il vient de traverser, peut-être 3 ou 4, je pense que ça n'a pas été très très confortable, et je pense qu'il a vécu sur un rythme de destruction, en fait, comme si les choses s'étaient délitées, et que là... Je ne vais pas dire qu'il reprenait goût à la vie, mais que c'est comme s'il repartait un peu sur de nouvelles bases.
Et effectivement, c'est quelqu'un qui aime sa liberté, c'est quelqu'un qui a de bonnes capacités de communication, qui peut avoir une sorte de douceur, en quelque sorte. Mais pour l'instant, ce que je retrouve, ce que je retrouve dans ce tirage est que quelque part, il faut prendre les choses comme elles viennent et ne pas commencer à faire de plans sur la comète. C'est un petit peu le conseil que je pourrais vous donner parce que ça me paraît quand même relativement instable. Donc, nous verrons d'ici quelques temps, vous aurez l'occasion de reposer la question, mais je suis un petit peu mitigé par rapport à votre relation à tous les deux. Vanessa, bonjour. En septembre 2013, vous débutez les épreuves du concours de rédacteur principal. Allez-vous l'obtenir ? Écoutez, bon, c'est par anticipation puisque c'est quand même dans un an, mais je pense que les cartes sont favorables à votre demande. Je pense que oui, vous allez l'obtenir, mais j'ai l'impression que vous allez devoir vous déplacer, comme si vous alliez devoir changer d'endroit ou aller peut-être faire d'autres activités en dehors de votre lieu d'habitation. Mais en tout cas, je pense que oui. Catherine, bonjour. Alors, vous êtes avec Frédéric. Le 19 juillet, il a cassé la figure de votre voisin car celui-ci vous manquait de respect. Y aura-t-il des conséquences ? Écoutez, j'ai pas l'impression, pas plus que ça, en tout cas pas de problème embêtant, enquiquinant. Non, non, moi j'ai pas ce sentiment-là. Voilà. Alors il y a peut-être une main levée ou quelque chose qui a été déposé, mais de là à dire que ça aille très 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 loin, non. Franchement, j'ai absolument pas ce sentiment-là, Catherine. Jennifer, bonjour. Est-ce que vous allez trouver une entreprise pour votre formation en alternance qui débute début septembre à Lille ?
Écoutez, oui, vous allez trouver. Oui, ce n'est pas évident. J'ai l'impression, je ne vais pas vous dire que ça va vous tomber tout cru dans le bec, mais d'une certaine manière, c'est comme si c'était un coup de chance. Comme si, parce que j'ai quand même l'impression que vous présentez certaines difficultés pour trouver cette entreprise. Ce n'est pas simple. Hein, il y a un effort à faire. Auriez-vous un soutien? Ce serait fort possible, mais ce serait un soutien masculin. Mais en tout cas, oui, vous allez trouver. Et il y a l'idée d'un coup de chance. Chantal, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois gagner une certaine somme d'argent au jeu de hasard ou héritage dans l'année? Alors, Chantal, étant donné que dans votre message, il y a deux questions, puisque les jeux de hasard et les héritages n'ont pas grand-chose à avoir, on va essayer de synthétiser. On va regarder sur le plan des finances s'il y a des informations qui peuvent nous laisser penser que vous puissiez gagner au jeu ou que vous fassiez un héritage. Donc on va regarder pour vos finances. Bah, écoutez, moi j'ai quand même l'impression que ça vous ferait du bien d'avoir une rentrée d'argent. Parce que là, j'ai l'impression que vous risquez d'avoir des dépenses auxquelles vous ne vous attendez pas, qui ne vont pas mettre en péril l'équilibre budgétaire, hein, qui ne vont pas mettre, je dirais, à mal vos finances. Mais il y a peut-être des choses auxquelles vous ne pensiez pas, qui vont arriver, peut-être, bref, une sortie d'argent comme ça, une mauvaise nouvelle par rapport à cela. Mais sachez une chose, c'est que moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une amélioration à la suite, qu'il y a une amélioration, qu'il y a un équilibre sur le plan des finances et qu'effectivement il y a des discussions par rapport à cela, qu'il y a des échanges. Et ce que je pourrais appeler une élévation financière, ça signifie que vous irez mieux et ça signifie que vous aurez un matelas qui sera plus confortable sur ce plan-là, Chantal. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Je valide les trois dernières questions, comme ça donnera une chance supplémentaire. Geneviève, bonjour. Alors, vous êtes actuellement auxiliaire de vie, vous aimeriez changer d'orientation ou bien peut-être changer d'association, celle qui vous emploie ne vous satisfaisant pas. Est-ce qu'il y a des opportunités de changement pour vous dans les mois qui viennent? Effectivement, il y a quand même pas mal de ras-le-bol et puis surtout, vous ne vous voyez pas évoluer. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'une certaine manière mis en valeur. J'ai l'impression que voilà, vous y allez à reculons. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'il y a
qu'il y a un nouvel élan sur le plan professionnel, qu'il y a des nouveautés qui vont être très agréables, qui vont certainement vous amener à changer d'association. Moi, j'ai toujours l'impression que vous resterez dans la même discipline parce que je trouve qu'elle vous va admirablement bien. Bon, en même temps, vous avez de nombreuses capacités, mais le besoin de communiquer, le besoin de créer, le besoin d'être à l'écoute, tout cela, pour moi, résonne bien et sont en adéquation avec votre tempérament. Donc pour moi, c'est le changement dans la continuité en fait. Et vous verrez l'année prochaine, déjà cette fin d'année, mais fin d'année et l'année prochaine, c'est une sorte de tremplin vers quelque chose de nouveau. La dernière question nous est posée par Ophélie. Ophélie, bonjour. Alors, vous voulez savoir comment allait se passer ou comment vont se passer vos vacances à Ibiza? Alors, il y a deux parties. Déjà, vous y allez. Alors, vous risquez peut-être d'avoir du retard pour l'avion ou des choses qui risquent de ne pas se passer comme ça. Prenez bien votre passeport ou votre carte d'identité. N'arrivez pas à l'aéroport avec ces documents oubliés. Bon, mis à part cette petite histoire qui est anecdotique, moi je pense que dans un premier temps, il peut y avoir des petites tensions ou des petites choses qui ne vont pas forcément vous plaire ou pas forcément vous convenir à 100%. Mais ce que je puis vous dire, c'est qu'au final, si on fait un bilan dans une semaine de vos vacances, il y a l'idée de rencontres, d'amis, de partage, d'échanges, de relations, vraiment quelque chose d'assez léger. Et d'une manière générale, je pense que vos vacances vont bien se passer et quand vous en ferez un bilan, une synthèse, vous direz oui, effectivement, il y a cette notion d'amitié, il y a cette notion d'échange, de partage, même si, surveillez bien tout ce qui est en rapport avec vos papiers, votre argent. Donc, je dirais oui à votre question avec les petits bémols dont je viens de parler. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle fin de journée et à demain. Merci. Bye bye.